Et coucou. Je crois que c'est bon. Je suis censée avoir tout ouvert correctement. Ok. Ok, ok. Et bonsoir. Et bonsoir. Comment ils vont? Comment ils vont? Ah ouh. J'ai hésité à le mettre dans le titre. Belle Serra, merci pour le follow. Bienvenue. Coucou Alex. Alex, il en peut plus. Coucou Sid. Coucou Ranos. Je vais redire coucou Alex. J'ai pensé à nous hier. J'ai regardé Tout le monde a son mot à dire sur France 2 avec mes parents. Il y avait la question ambre, masculin ou féminin. Et bah tu vois. Comme quoi. Incroyable. J'ai pensé à vous aussi. Avec un timing de ouf. Je sais plus ce que c'était. Oui, si. Vous savez le... Merci Edwige, j'arrive, je vais descendre. Mais vous savez, ceux du matin, en tout cas, avec qui je fais du bowling, on avait eu une super conversation à propos des mi-burgers. Je l'ai croisé 15 fois, je vous en ai parlé ensuite, et bah depuis, il n'y en a plus. Depuis, il n'y en a plus. Ils attendaient que j'en parle. Bonsoir Artemis, bonsoir Johanna, bonsoir Caro, bonsoir Axel, bonsoir Alawel. Ah, bonjour, bonne nuit. Allez, bonne nuit. Bonsoir Judy, bonsoir Alexia, bonsoir Clems, bonsoir Jen, bonsoir Elé. Bakura, si je le dis bien, bienvenue, bonjour déjà, et bienvenue en live, alors bienvenue dans le chat également. Comment va? Oui, tout à fait, merci à Sam d'avoir répondu aux petites questions de Axel. Tout à fait, tu as pour te répondre plus globalement et rapidement, tu as pas mal comment on peut dire, Twitch est très interactif en fait avec les gens, avec les viewers, entre les streamers et les viewers, ça n'a rien à voir avec YouTube, c'est très interactif. Oh putain, il y a Christine qui a débarqué, ouais d'accord. C'est très interactif parce que tu as plein de petites choses à faire. Alors déjà, pour soutenir le streamer financièrement, tu as les subs qui sont du coup les abonnements payants. Tu as les bits, c'est la monnaie de Twitch que tu peux acheter et distribuer comme bon te semble à qui tu veux. Et bon, les dons, ça c'est autre chose. Et également, il y a les points de chaîne qui, eux, sont gratuits et dépendent de ta présence et de ton implication chez les streamers. Et ça monte automatiquement. Et avec ça, tu as des fois des petites récompenses sympathiques et marrantes. Voilà, globalement, c'est Twitch. C'est très sympa, Twitch. Du coup, où est-ce que j'en étais? Justine, bonsoir. J'adore entendre les clics de Cassie quand elle essaye de quitter l'écran d'accueil. C'est pas quand j'essaye de quitter l'écran d'accueil, c'est que en fait, avant de vous passer sur cet écran, quand vous êtes sur l'écran d'attente, Christine, elle est lancée, là, il n'y a pas de souci. Hein. Je clique sur démuter, je clique sur démuter le micro, démuter ensuite le bureau, enfin l'ordi, et ensuite je passe sur la scène. Donc oui, vous entendez des petits clics. C'est soit ça, soit je passe d'abord sur la scène. Il faut pas que je parle parce que j'ai pas encore démute le micro et après je fais le son, tu vois ce que je veux dire? Voilà, voilà. J'ai une de ces patates et toi, je suis fatiguée. Ah non, moi je suis fatiguée. Contente mais fatiguée. Voilà. Et j'ai l'impression d'avoir un poil sur la lèvre. C'est magnifique. On est content, l'eau. Les follow, c'est suivre la chaîne, tout simplement. En fait, il y a un problème de vocabulaire entre YouTube et Twitch. Sur YouTube, quand tu t'abonnes à une chaîne, c'est que comment dire, tu t'abonnes pour avoir les notifications des nouvelles vidéos, tout simplement. Et être membre d'une chaîne, c'est avoir un abonnement payant. Sur Twitch, quand tu follow, que tu suis une chaîne, c'est pour avoir les notifs. L'abonnement, par contre, contrairement à YouTube qui est gratuit et c'est juste de suivre, et ben l'abonnement sur Twitch, c'est l'abonnement payant. Voilà. Il y a un décalage de vocabulaire. J'ai beaucoup de mal à vous rattraper. Je sens que ça va être une bonne soirée. Voilà. Du coup, Edwige, merci pour le 10e mois. J'espère que tu vas bien. Ce destin. Non mais franchement. Franchement. Un effet de mode qui s'est essoufflé. Exactement. Désolé, je suis plus YouTube. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a personne qui t'a dit que c'était un problème. Tout va bien. Coucou Cloma.
Miss Blue Dream, bonsoir également. J'ai pensé à vous en ce matin en me réveillant, j'ai fait un rêve trop bizarre, je me rappelle plus maintenant, mais ça m'a trop fait penser à notre conversation l'autre jour là-dessus. Ah bon, on en a fait plein des conversations de rêves, hein. C'est ouf. Hein. Du coup, Christine, merci pour l'abonnement à Axel, merci pour l'abonnement à Miss Blue Dream. Comment va Christine? Bonsoir Mini, bonsoir Katharina. Merci Christine pour l'abonnement offert à Mini. Rose, bonsoir à toi et bienvenue dans le chat. Je rattrape, je rattrape. Merci Christine pour l'abonnement offert à Katharina. Tout va bien, plus personne ne sera sans abo ce soir. C'est magnifique. Dès qu'il y a des subgifts, Cassie elle comprend que Christine est arrivée. Non mais du coin de l'œil, j'ai vu la notif comme quoi c'était Christine, fatalement. Et oui. Pokémon Christine est en mode Dynamax. Merci Christine pour l'abonnement offert à Rose et à Ellie. Bonsoir Lison. Je vais y arriver, je vous jure. Je rattrape, je rattrape. Bonsoir Vava. Bonsoir Tétélito. Je crois que ça fait une semaine que j'ai pas regardé tes lives, mais c'est pas grave, chacun fait comme il peut, hein, avec son quotidien. Bonsoir Anto. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien tes 2 clics avant d'arriver. C'est exactement 2 clics que vous entendez en plus, c'est très drôle. Bonsoir Lexa, bonsoir Podevima. Merci Lexa pour le follow. C'est gentil. Merci Edwige pour les 100 bits. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Oui, elle est gentille, Christine. Hein. Tous les subs qu'elle vous offre. C'est trop bien. À boire. Coucou Altea et à la tienne. Christine, putain. Et en plus, 5000 bits. Merci Christine. Et après ça, elle dit coucou. Comment ça va bien, Christine? Bonsoir, belle Sarah. Il y a un bug avec le train, j'ai l'impression aussi. Tant pis. May Roseraie, bonsoir. Comment on va? Je passe pour t'hydrater, je mange rapidement, je veux pas me spoil. Il n'y a pas de souci, je comprends. Soren, bonsoir. Comment on va? Bonsoir, Jordan. Merci Christine pour l'abonnement offert à Podevima. J'arrive bientôt ou pas là? Attendez. Plus de 250 subgifts, c'est Christine. Oui, voilà. Tata Christine, merci du coup pour l'abonnement offert à Soren. Oh là là, qu'est-ce que j'aime ton pseudo d'ailleurs, Soren, c'est trop beau. Hâte de découvrir ce fameux pack. Yes, on va y arriver, on va y arriver. Bonsoir Mercury, bienvenue dans le chat. Ça va bien, je fais une petite pause au travail, je dois retourner. Je vais devoir écouter la rediff. Il n'y a pas de souci, merci énormément pour tout ce que tu as fait là, en espace de 5 minutes, Christine, c'est énorme. Merci beaucoup. Bah voilà, le train est lancé, ça y est, il n'est plus bugué. Coucou Anaïs, merci pour le 15e mois. Merci beaucoup. Merci Uranus pour les 100 bits. Ça y est, c'est parti. Oh là là. Bon, alors... Comment ils vont déjà les gens? J'espère que vous avez passé une bonne moitié de semaine déjà. Direct au niveau 5? Ah oui, il a bugué en fait, oui. Oui, le train, il est parti niveau 5. Tchou, merci à la Well. Trop hâte de voir la ville et surtout les terrains. Alors de ce que j'ai vu au niveau des tailles de terrain, ça a l'air d'être un petit peu... c'est très varié. Il y en a un petit, il y en a des moyens, il y en a un grand. Enfin, le grand, c'est du 50 par 40, mais ça reste quand même grand, je trouve. C'est un TGV, c'est ça. Anouche, bonsoir. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Il fait tellement chaud, oui. J'ai pas la puissance de Christine, vous m'excusez, mais non, mais t'excuses pas. Alors, merci Miss Blue Dream pour les 10 bits, c'est très gentil. Donc, ce soir, on commence le gameplay de Loup-Garou. Je n'ai pas du tout touché au pack encore, donc ça va être une totale découverte pour moi également. Merci Artemis pour l'abonnement offert, décidément. C'est pour pouvoir mettre la verdure autour de nos constructions, sûrement pour que ça reste forestier. Ouais, non, ça a l'air assez équilibré, ouais, c'est cool. Merci beaucoup Artemis. 5% de batterie. Oh, mini. Oh. Donc, totale découverte au niveau du gameplay pour moi. Je vais découvrir avec vous. On va découvrir avec le temps tranquille. Je pense que d'ici qu'on fasse le 2e épisode, vous aurez déjà tout vu chez tout le monde. Certainement. Et chez vous-même d'ailleurs. Donc, pour cela,
on va partir avec une nouvelle Simette, une nouvelle protagoniste, et on va aller découvrir petit à petit tout ça. Pour ce qui est des vêtements et des objets, je vais pas vous les passer en revue en détail ce soir. Demain, je vous fais les vidéos habituelles. Créer un sim, mode objet, construction, tout ça, achat construction. Peut-être un peu de debug, il y en a qui aiment bien si j'y pense. Mais voilà, ça sera les 2 vidéos classiques que je ferai demain, que je n'ai pas eu le temps de faire avant ça. Mais ce soir, on est là pour du gameplay. Voilà. Et on va y aller tranquille petit à petit. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai l'habitude de prendre mon temps et de découvrir au mieux et le plus possible. Voilà. Donc, on va déjà passer sur la scène principale et vous allez voir tout de suite notre nouvelle héroïne, si je puis dire, qui pour l'instant est tout à fait humaine, bien entendu. Voilà. Les vidéos découvertes de Cassie, un classique à mater le soir en débauchant. J'adore. Ouais, Christine, elle a pété Twitch, là. Ouais. Voilà. Cool, le créasim est génial, c'est le gameplay que je veux voir. Alors, j'ai vu rapidement les vêtements, puisque fatalement, j'ai habillé ma Simette, c'est sûr. Les objets, j'ai pas encore regardé le détail moi-même, mais j'ai bien regardé le live des Sims, etc. Merci Christine pour les 700 bits, mon dieu. Ça n'arrête plus, hein. Il n'a jamais assez, en fait, avec Christine. C'est beau. Merci beaucoup, Christine, ça me touche beaucoup. Merci. Oui, les objets ont l'air quand même très sympas. Voilà, donc ça, je ferai demain. Alors, je rappelle, avant de démarrer direct, parce que vous allez être direct sur elle, donc on va enchaîner avec le pack, mais je rappelle qu'on est en collecte de fonds. C'est Cassie, assise dans son fauteuil. Merci Inès, bonsoir à toi, et merci Christine pour l'abonnement offert à Inès. Je rappelle qu'on est en collecte de fonds pour WWF, pour la protection des océans, à cause de la surpêche, bien sûr. Nous sommes déjà à 200 $ collectés. Vous avez des contreparties liées à cette collecte, si vous souhaitez participer, évidemment. Et voilà, merci du coup Sam pour le lien, si vous êtes curieux d'aller voir ça. Nous allons passer maintenant ici. Tadam. Mais il y a Christine qui a donné 50 ! Putain, mais Christine... On n'était pas sur la bonne scène, Christine. Je suis désolée, mais ça y est, il est là. Regarde, il est là-haut. Il est là-haut. 50 $. Merci, Christine. Ah, on est à 250. Merci beaucoup, Christine. Coucou, Mischief. Oui, il n'y a pas eu l'alerte parce qu'on n'était pas sur la bonne scène, mais il est là. Il est là. Merci énormément. Voilà, merci. Alors du coup, je rappelle que je peux vous présenter ce contenu grâce au programme EA Creator Network, que je dois forcément vous afficher et vous mettre en avant, puisque c'est un stream accès anticipé, bien entendu. Merci Electronic Arts. Voilà, voilà. La tenue est canon. Alors, je vous présente Églantine. Églantine, donc, à l'aspiration du pack. On verra comment ça va évoluer, bien sûr. Je l'ai mise sur Dell, adore la nature et extravertie. Je vais vous expliquer pourquoi. Bien sûr. Ouais, le nom, c'est un peu de la merde, mais je voulais un truc jeu de mots, mais j'ai pas trouvé mieux. Voilà. Écoutez. Voilà, voilà. Mignon le prénom, oui. Christine, elle a fait le train pratiquement elle toute seule. Ouais, c'est Christine. Ouais, c'est pas très étonnant. Et Bachi, merci beaucoup pour le follow et bienvenue. Églantine, jeune adulte, ici présente. Je vous montre rapidement ses tenues, comme ça après on va aller s'installer et voir un petit peu ce qu'on fait. Et je vous parlerai de la Simette, bien sûr. Voilà. Donc, je lui ai mis 3 tenues dans le quotidien. Celle-ci. Celle-ci et celle-ci. Voilà. Vous savez que ça, j'utilise pas. Le sport, il me semble que j'ai mis. Voilà. Le dodo. Classique. Bon, maillot de bain, je suis pas sûre qu'elle utilise, mais j'en ai mis un. Le temps chaud. Et le temps froid. Pépite. C'est tellement beau. Bref. Misty
Mischief, merci pour ton 24e mois, ça fait 2 ans, Mischief. Incroyable. Les vêtements sont incroyables. Ah, c'est BG de ouf. Hein. La coupe de cheveux est super. Oui, oui, oui. J'ai hésité, j'avoue. Mais celle-ci m'a fait de l'œil directement depuis la bande-annonce. On l'appellera Titine. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Les Converse, incroyables. Les Converse, incroyables, oui. Ça fait plusieurs fois que je participe au train et les beats, j'ai pas d'émote, il y a un minimum. Ah, je sais pas. Bonne question, tiens. Merci encore, Mischief. Je suis juste de passage, je veux pas me spoil. Y a pas de souci, je comprends tout à fait. Merci quand même pour le follow, c'est très gentil. Bonne soirée à toi. Pas de souci, Clems aussi. Bonne soirée. C'est bon, je veux ce pack. Rien que pour ça. Hein. Ça c'est... Voilà. Converse indémodable. Ouais, mais elles ont vraiment de très chouettes coloris. Je vous passerai plus en détail, évidemment, dans les vidéos de review détaillées, bien sûr. Voilà. Je n'ai aucune idée d'où on va l'installer, donc on va voir ce qui est possible. Mais au moins, déjà, je voulais pas qu'on perde trop de temps à la création du personnage, donc c'est fait. Voilà. Magnifique. J'adore aussi le style du pack, ouais. C'est très particulier, ceci dit. Mais c'est bien fait et on en manquait quand même. On n'avait pas vraiment de ça comme ça. Bon, on va arriver au printemps, comme d'hab. Bonsoir, je suis en lurk, mais j'apporte ma petite force. Oh, coucou les ça, y a pas de souci, bonne soirée, du coup. La griffe, c'est beau. Alors. Donc, on a ici du 50 par 40. Là, on a un 20 par 15. Là, je crois que c'est un 20 par 30. Et là, on doit avoir du 30 par 30 et 30 par 40 peut-être ici. Voilà. Donc c'est assez... Il y a de tout pour le coup. Voilà. Joli fond de chargement en fait. Merci. Alors, elle peut aller ici. Cabane de la nouvelle lune. Ou on peut aller sur ce terrain et on lui construit un truc au fur et à mesure. Je sais pas trop. Alors... Avant qu'on s'installe, du coup, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'avais en tête. Alors, c'est rien de fou, vous inquiétez pas, non, voilà. Mais je me suis dit quand même quelle est une base pour pouvoir vous expliquer un petit peu le contexte de sa venue ici. C'est une, du coup, nouvellement jeune adulte. Et dans mon esprit, elle était plutôt du genre à comment dire, à pas se poser pour faire des longues études et ce genre de trucs. Elle, dans sa tête, c'était voyager. C'était prendre son sac à dos et partir faire du stop dans tout le pays, vous voyez. Et du coup, bah, finalement, elle s'est retrouvée... On l'a déposée à quelques rues, hein, quand même plus loin. Elle a marché. Mais on l'a déposée vachement en avance parce que justement, il y a une espèce... Dans mon esprit, il y a une espèce d'aura un peu chelou autour de cet endroit. Et du coup, les gens du coin, généralement, ont naturellement... se recule, ils veulent pas aller trop loin non plus, et du coup elle a été déposée il y a, je sais pas, 5-10 km, voilà. Elle a marché, elle savait pas trop où elle allait, mais elle a continué la route, et elle est arrivée là. Et bah là, du coup, bah, elle sait pas, sauf que, bah, vu que son truc c'est la découverte, et justement le voyage, et parcourir le pays, bah, elle s'est dit ok, j'ai vu de la lumière, je vais aller voir ce que c'est. Voilà. Donc elle arrive là et bah on va voir. Elle est jolie en tout cas la map. Oui. Mercassi raconte-nous une histoire. Ouais, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, mais je voulais quand même qu'il y ait un petit esprit de base, voilà. Joyeux Hunger Games à elle. Con. N'importe quoi. Je dirais comme Alex, la cabane. Mais vu ton histoire, du coup, ça serait tente dans le terrain vide. Elle pourrait avoir une tente dans son sac à dos, c'est vrai. Après, est-ce qu'on peut se dire, éventuellement, c'est un genre de cabanon qui est entretenu par, entretenu par la ville, en mode, bah, s'il y a quelqu'un qui est un touriste ou quelqu'un qui a besoin d'être logé, genre, ça appartient à la commune, vous voyez, et puis ça peut faire office d'une espèce de maison d'hôte sans hôte, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est soit on fait full j'allais dire barouding,
Vous avez compris, avec la tente, et on se fout là. Soit, on peut se sortir un genre de délire comme ça, et elle va là-dedans. Voilà, genre une ancienne auberge, quelque chose comme ça, ouais. Vous voyez? Je sens que ça a mal tourné pour elle. Ah bah, évidemment que ça a mal tourné pour elle. Oui. Alors, généralement, quand tu commences à avoir de la lumière, c'est que t'es sur la fin de ta vie. Ce mème incroyable que je croise, mais tous les 10 jours, allez, de Vador, quand tu te dis, quand tu vois enfin la lumière au bout du tunnel, et puis que la lumière au bout du tunnel, c'est Vador avec son sabre. Bref, excusez-moi. On fait pas batou ce soir. Hein. Cabane, style refuge pour les randonneurs. Voilà, ce genre de truc. Full barouding. J'attendais la fin de l'histoire, donc je vous souhaite un bon live avant que mon tel ne décède. Y a pas de souci. Merci d'être passé, Mini, et bonne soirée à toi aussi. Ça aurait été cool aussi, un genre de motel un peu miteux. Après, je sais pas en détail ce qu'il y a là-dedans. Ça se trouve, ça passe, ça se trouve, c'est un peu miteux. Je sais pas. Je me rappelle pas. On peut faire la maison. Les 2 dernières fois, on a commencé à partir de rien. Au pire, ce que je peux vous proposer, c'est qu'on va dans cette espèce d'auberge. Enfin, vous avez compris l'idée, bien sûr. Et, au lieu de partir de rien et de construire un truc, on se dit que, en théorie, elle va finir par être bien intégrée. Et, avec le temps, on peut rénover. Genre, elle va prendre soin de la baraque. Un peu comme... Ça me fait penser à Fleur, tiens, d'ailleurs. Voilà, c'est une idée. Christine, merci pour l'abo offert à Galactique. Merci beaucoup. La cabane, je vous suis. La cabane, ça me va, ça change. Alex, il a dit quoi? C'est quoi ses raisons? Je vote pour la cabane, on fait souvent le construire au fur et à mesure entre Nessa, Zephyr et Rhea. Oui, voilà. C'est vrai. Le wink de qualité. Hein. À chaque fois que je le fais, je pense à Sandra Bullock. Mais je sais pas si vous... Je pense pas que vous ayez RF. C'est dommage. Coucou Myriam! Oh putain, Myriam, 39e mois! Alors ça, par contre, c'est immense, si je puis dire. Elle s'intègre et rachète le motel. Ouais. Et ben go, cabane. Allez, la cabane au fond du jardin, on s'y sent bien. Meublé, allez. Alors non, c'est pas dans un film. Alors, je sais pas si vous avez vu le vieux film avec donc Sandra Bullock et Keanu Reeves, qui s'appelle Speed. Ils étaient jeunes, c'était il y a 25 ans ou je sais pas combien de temps là. Ils étaient jeunes. Et c'est pas miteux en vrai, hein. C'est pas miteux. Non, non, mais alors du coup, oui, dans la ref, elle vient d'un talk show en fait. C'était il y a 1 ou 2 ans chez Hélène DeGeneres. Je vous explique pour rigoler un peu, juste, allez, on est plus à 5 minutes près. Speed, on se prend un coup de jeu, c'est ça. Et en fait, donc, Sandra Bullock est passée donc, un jour chez Hélène DeGeneres et elle a avoué à Hélène qu'à l'époque, elle avait un crush sur Keanu Reeves. Et qu'en jouant, elle était vraiment genre... Elle se sentait comme l'ado qui en pouvait plus et qui avait du mal à rester sérieuse en voyant et tout. Et elle était vraiment... Elle fondait devant lui. Et donc, elle discute avec Hélène, nanana, et je sais plus quelle connerie elle lui dit. Mais du coup... Ah oui, Sandra lui disait qu'il n'y a rien qui s'est jamais fait parce qu'il y a peut-être quelque chose qu'il aimait pas chez elle, on sait pas. Et du coup, je sais plus quelle connerie est dite après, et Sandra fait... comme ça. Vraiment le truc, mais tout pourri. Et du coup, Hélène lui dit, bah, c'est peut-être ça qu'il aimait pas chez toi. Voilà. Et à chaque fois, du coup, je vous fais un clin d'œil, je pense à ça. Et voilà. Excusez pour la rêve de merde, non mais c'est horrible. À chaque fois. J'y pense tout le temps. Voilà. Et du coup, pour le reste de l'anecdote, quand Keanu Reeves est allé chez Hélène plus tard et qu'elle lui a dit est-ce que tu savais qu'elle avait un crush sur toi quand vous étiez dans Speed? Il lui a dit bah non, je savais pas. Alors donc elle lui montre le bout de la vidéo de l'interview de Sandra d'avant, et puis après il dit ouais bah moi aussi j'avais un crush sur elle et tout. Je trouve ça trop drôle. Oh là là. Bref. Coucou Fanny.
J'ai loupé un truc ou pas? Attendez, du coup. Christine qui s'en va, c'est ça? J'ai loupé Christine qui s'en va. Non? Je sais pas. J'ai vu Myriam, 39e mois. Merci beaucoup, Myriam. Oui, Christine qui s'en va. Bisous, Christine. Et merci énormément, Christine. Il y a un gif qui existe avec son coin d'œil. Son clignon. Oui, d'accord, je vois. Bonsoir, Tia. C'est vrai? Attendez, si je vous le retrouve. Pour que vous voyez exactement de quoi je parle. Oui. Est-ce que c'est ça? Ah! Ah oui. Pardon, mais c'est excellent. Et là, du coup, il faut que je vous sorte. Tiens, je crois que c'est ça. Oui. Elle cligne les deux yeux, c'est n'importe quoi. Christine, t'étais pas censée partir. Merci pour l'abonnement offert à Tia. Voilà, et donc à chaque clin d'œil que je fais à la caméra, je pense à ça. C'est affolant. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Voilà. Je vous remets les histoires dans leur contexte, c'est beau. Hein. Je pars, la pauvre Christine. J'adore. Oh là là. Alors, donc, cette maison. J'allais dire, elle va être moche, mais non, les maisons sont faites par les Game Changers maintenant, donc fatalement... Bon, après, ça reste la petite bicoque. Elle est pas moche, mais ça reste la petite bicoque qu'on pourrait améliorer quand même. Ça fait un peu style vieillot, on va pas se mentir. Ok, donc on a une entrée. On a un salon tout bête avec une cheminée, des bouquins. Une cuisine 3 fois trop grande avec quasiment rien, très bien. Et 2 chambres. Et salle de bain, putain, je l'avais pas vue, je me suis demandé où elle était. Elle est pas moche la maison en vrai. De l'extérieur, je préfère, fatalement. Petite porte ici, ok. Bonsoir Laura, et merci Christine pour l'abonnement offert à Laura. Christine qui devait partir pour la 2e fois. Je suis presque partie. Voilà, voilà. Je vous jure. C'est une starter sans plus, quoi. Voilà, classique. Voilà. Bisous, Christine. Donc, avec ce train de vie et ce caractère, c'est pour ça que je me suis dit, adore la nature, extravertie, je me dis, ça l'aide. Sûre d'elle, je pense qu'il faut être assez confiante pour partir à l'aventure comme ça. Voilà. Donc, voici son caractère. Et bien entendu, elle est un petit peu sujette à tout ce qui est magique. Alors, sujette. Dans le sens où, même si elle a jamais vraiment témoigné du truc, c'est jamais dit qu'elle y croyait pas, quoi. Vous voyez ? C'est une starter mais mignonne, pas une starter Willow Creek. Bah voilà, non mais il y a eu un glow-up, hein, vu qu'ils prennent des joueurs pour construire maintenant, fatalement. Hein. Confidente lunaire. C'est l'aspiration. Ces Sims obtiennent un bonus de relation initiale lorsqu'ils se présentent à des loups-garous. Bonus positif ou négatif en fonction de leur comportement. Ah. Ok. Ok, ok. Besoin... Églantine ne fait... Ah, c'est réuni les groupes... Les clubs. Et du coup, les meutes. Collectif de la lune, les crocs sauvages. Je sais même pas où je veux aller. Ça va être terrible hein, à décider, je vous jure. Hein. Ok. Et là, du coup, on a ce nouveau truc. Phase actuelle, nouvelle lune. Ok. Ah ouais. Lune croissante. Premier quartier. Gibbeuse croissante. J'avais jamais vu ce mot. Pleine lune. Gibbeuse décroissante. C'est gibbeuse ou guibeuse? Si on est français, c'est gibbeuse. J'ai jamais entendu ce mot. Oh, c'est quoi ça? La culture, tout ça, là. C'est quoi? Qui a la forme d'une bosse. Ah, oui, ça se tient. Ok. Peut-on créer nos propres meutes? Je suis pas sûre. Hein. J'ai pas l'impression. Oui, demain. Et c'est un pack de jeux, donc 20 €, c'est ça.
Un mot que j'adore. Et bah ça fait partie des mots, voilà. Encore un nouvel exemple, excusez-moi, d'un mot que je prononce a priori bien, mais qui me paraît pas correct. Gibbeuse. C'est bizarre. C'est comme venaison et tout. Ok. Eh ben écoutez. Par quoi on commence? Je sais même pas où je veux aller. J'ai pas vu la map encore, hein, moi-même. Oh là là, il y a trop de détails de partout, en fait. Que faire? C'est une ancienne scierie, hein, c'est ça. Ah, les décors, ils sont ouf. Hein. Là, on va avoir un petit potager, ok. Fouiller. Ah, c'est une nouvelle poubelle, ok. Bon, barbecue, très bien. Ah. Attendez, il est où l'autre? Ah. C'est un QG? Putain, j'avais pas vu. Enfin, j'avais pas capté. Moi, je sais même pas s'ils l'ont dit. Mais je me demandais si, justement, ce trou... J'avais remarqué ce trou. Je sais plus si c'est dans la bande-annonce ou pas. Ok. C'est un des QG. D'accord. Décor, ok. Ça, c'est un autre terrain. Oui, je t'ai dit bonsoir, Fanny. Ça va? J'étais dingue, la mise à jour d'hier, j'ai passé un temps fou à essayer d'avoir la mort par météorite. Non mais incroyable cet ajout, je m'y attendais tellement pas. Je m'y attendais tellement pas. Ok, là on a un petit espace pour les enfants quand même. Très bien, derrière le barbecue. Le décor il va loin. Hein. Là on a une des entrées là de tunnel. Ah on est de l'autre côté du pont, d'accord. Ok. Oh, on est côté Greg, non? Attendez, entrée de la grotte. C'est ce qui mène ici, je pense. Entrée de la grotte, oui, c'est ça. Très bien. Là, on a de quoi pêcher, certes. Ça va loin ou pas? Ah ouais. Ah, ça fait tout. Ça fait tout le tour. On peut aller jusque là. Incroyable. Incroyable, ok. Ah oui, là, c'est chez Greg, ok. Le petit cours d'eau qu'on peut passer, ça c'est trop beau. Ah, on peut pas cliquer sur la maison par contre. On peut examiner le panneau, on pourra cliquer sur Greg, mais on peut pas... D'accord, la maison c'est que du décor. Très bien. Tous les arbres coupés là, ok, ok. Ok, alors passons de l'autre côté maintenant. Qu'est-ce qu'ils sont beaux les troncs, c'est incroyable. Oh, ce glow-up dans leur vie. Là, il y a l'entrée des chiottes. Enfin, le tunnel, les chiottes qui mènent à cette entrée du tunnel. Les anciennes chiottes, plutôt. Voilà. Là, on a le fameux terrain sans rien, là. Là, on a ça. Nouvelle lune. Ah oui! D'accord, c'est pas cliquable. On passe la souris dessus et ça nous dit, sans avoir besoin d'ouvrir le calendrier. D'accord. Ok. Là, on a le petit bar. Très bien. On peut aller jusque là? Non, c'est du décor, là. Et en bas, on a l'entrée... grille d'égout. Yes. Ah oui, on descend par là, et là, du coup, c'est plus praticable. Ok. On peut venir jusqu'où, ici? Ça, c'est du décor, ok. Ça aussi... Ah bah ça, c'est l'autre QG. Oh! Oh, il y a quelqu'un, là. Rory, ok. Ouais, c'est marrant parce que du coup, là, pour les QG, il n'y a pas besoin de sortir sur un autre terrain. Se déplacer ailleurs. Donc ça, c'est du décor. Ah là, il y a la fameuse bibliothèque. Ok. On peut aller jusque là-bas? Ah oui. Oh, Lilith, qu'est-ce que tu fais là? Ça, c'est du décor. Et là, on peut repasser le pont. Et ça mène à la maison. Ok, d'accord. Ah, c'est pas mal, hein, en vrai. C'est... On aura beau dire pour le petit nombre de terrains, mais en vrai, la map en elle-même, elle est quand même assez, j'allais dire touffue, large. Enfin, elle est... Vous voyez ce que je veux dire? J'allais dire que c'est presque plus intéressant que Forgotten Hollow, mais en vrai, Forgotten Hollow, il y a pas mal de recoins. Hein. Je pense que les gens n'ont pas l'habitude d'y aller.
Il y a pas mal de recoins. Pardon, parce que du coup, j'étais très concentrée dans ce que je faisais. Oui, c'est ça, Soren. Les crocs sauvages, c'est les rebelles, et les collectifs de la lune, c'est relax tradi, ouais. Tout à fait. Mais justement, je sais pas vers quoi me tourner. Bon point, il n'y a pas de vigne plate. Tout à fait, Podevima. Je pense que c'est carrément... Enfin, pour moi, c'est une continuité de Granite Falls, tout comme les... Glimmerbrook. Je vais y arriver. Coucou Styx. Cassie Passion Tron, ben grave. Je suis comme une gamine qui découvre un nouveau jouet. Ça, c'est génial quand même. Je sais plus de quoi il s'agit du coup. Elle est plus grande que Forgotten. Bah, il y a autant de terrain, mais elle est plus vaste, je dirais peut-être. Mais comme je disais tout à l'heure, Forgotten, je pense que les gens n'ont pas l'habitude d'aller dans tous les recoins. Parce qu'en vrai, elle est pas si petite que ça. Elle paraît petite parce que les terrains hors Vlad sont tous rassemblés en un rond, en fait. J'ai raté la partie CES, du coup, qu'en penses-tu? J'ai pas montré en détail encore. J'ai rapidement montré les tenues que j'avais mis à Massimette, mais la vidéo détaillée sur les vêtements et les objets, ce sera demain. J'ai pas eu le temps de m'en occuper encore. Voilà, merci Sam. Bon, alors bah du coup, on va peut-être déjà venir un peu plus proche de tout le monde, peut-être par là, voir ce qui se passe. Peut-être dire bonjour à Rory, mais vraiment je sais pas vers lequel me diriger. En fait, moi j'irai peut-être plus naturellement vers le collectif de la lune. Après peut-être que les crocs sauvages seraient plus en adéquation avec Églantine. Pas forcément à 100%, mais peut-être un peu. Oh! Ah oui, mais alors lui par contre je l'aime, donc ça va être problématique. On fait Roméo et Juliette, s'il te plaît. Parce que lui... ah ouais. Lui, je suis légèrement un peu amoureuse de lui, quoi. On peut changer de meute à la longue. Ah, peut-être, ouais. BG. Sicre, coucou, comment ça va? Amic. Oh, qu'est-ce que c'est? Meute de loup-garou. Alors, ah oui. Centrer la caméra sur le leader de la meute, centrer la caméra sur le lieu préféré. D'accord, ok. Désactiver l'effet fureur? Non, non. Je vais me présenter. Ah, lui, il est BG. Hein. Lui, il est très très BG. Elle est ici? Ah oui. Perfect. On peut le choper quelque part. Non, c'est parce que je fais partie du programme Game Changer. Enfin, maintenant, ça s'appelle Creator Network. Depuis 4 ans, d'ailleurs. Ce mois-ci. Peut-être 1 ou 2 semaines près. 4 ans. Mais non, non, c'est ceux qui l'ont en avance, c'est fait pour vous le présenter, justement. Bah, on va se présenter à elle aussi, hein. Tant qu'on y est, j'ai envie de dire. Je dois avouer que je suis un peu moins fan de la dame. Beaucoup ont flashé sur elle, j'avoue que... Moi qui suis très amoureuse des dames généralement, pas tant que ça. Hein. Joyeux anniversaire. J'ai été intégrée officiellement dans le programme juste après la sortie de saison, je crois. Elle va allumer ça. C'est un peu dangereux juste derrière moi quand même. Hein. Alors... Ah, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a là, la peau? Non? Non, c'est bon, on est dans le vert. Alors, est-ce que on a des trucs spécialement sur les loups-garous? Demander une morsure maudite.
Lou n'a pas la faculté porteur de la malédiction. Ok. Demandez à Lou de faire le métier de ses rêves. Oh putain. Oh la vache, la cohérence pour le coup. Églantine devrait se renseigner sur la carrière actuelle de Lou avant de poser cette question. Incroyable. Débat de l'existence des vampires. Je me demande si ça change un truc. Faire l'éloge du mode de vie des vampires. Au loup-garou. Ouais, franchement, c'est risqué. J'aime le black avec le gros pull du collectif de la lune. Je me rappelle plus de la tête de tout le monde. Faudrait que j'aille voir ça de plus près, ouais. J'aime bien celle du teaser qui court. Tu sais si elle y est dans le jeu. Ah, celle avec les cheveux attachés. J'ai pas du tout fait attention, non. On va regarder la liste des PNJ. Alors. Ah, on y arrive. Alors, on a E. C'est lui dont tu parles? Le gros pull. Oui, c'est lui. Ouais. J'ai bien aimé sur la première image, moi. Celui-ci, ouais. Comme toi, celle-là, je vais m'en débarrasser le plus vite possible. Elle m'a pas plu. Ah, je me sens moins seule. J'ai cru qu'elle allait t'enflammer, quand même. Je crois qu'il faut être plus amical pour demander une morsure. Oui, non, j'allais pas le faire tout de suite, mais dans tous les cas, apparemment, il peut pas la donner. Ça m'intéresse ça, loup est un loup. Et s'il est pas porteur de la morsure, ça veut dire donc que tous les loups ne peuvent pas te contaminer. C'est intéressant. Je pense qu'il y a moyen que ce soit assez complexe dans la façon de faire, ouais. Ah, pardon, c'est pas celui-là. Et du coup, j'ai continué de vous lire et j'ai pas continué ça. Alors du coup, là, on a loup. Elle, alors elle, par contre, sa bouille, je la trouve géniale. Elle, ça a été un coup de cœur par rapport à Rory, pour le coup. Celui-ci? Qui m'a dit? Pull jaune? Nouvelle barbe. Ah oui, oui, oui. Attention, je vois ça orange. J'avoue, ça va, ouais. Puis la tenue, lui va bien, en plus. Il a une bonne tête, ouais. Enford, non, bah on a que ceux-là, là, du coup. Ok. Un ours loup. Allez, hop. T'es sérieuse quand tu me dis non? Ah non, c'est stop le débat. Oh putain, ah là tu m'as fait peur par contre. Hein. J'ai eu un petit peu peur. Ok, d'accord. Alors, donc, très bien. Est-ce qu'on avait autre chose ou pas? Ah, se renseigner sur les meutes de loups-garous. Se renseigner sur Moon Moon Mill. J'ai envie de faire les deux. On va commencer par ça. Et les meutes. Oh non, j'adore. Alors, attendez. J'adore le Superform Minuit. Je suis content que cette marque... Ah, que cette marque... je reprends. Je suis content que cette marque mène toujours les batailles légales nécessaires pour créer sa prochaine saveur populaire. Qui n'aurait pas envie de goûter Minuit? Franchement, la marque a dû faire appel à des jeteurs de sorts pour créer sa recette. Sympa, la ref. Sinon, comment aurait-elle pu utiliser l'essence de nuit? Je n'ai rien compris à tout ce qu'il a raconté, mais ça avait l'air sympa. Quand vous sortez, choisissez votre Sam. Du coup, j'ai dit coucou sweet. Je sais même plus, du coup, dans tout ça. Et se renseigner sur sa vie amoureuse. Oui, refaire ça aussi, oui. Oui, oui. On peut faire là-dedans ou... Non. Faut demander s'il est célibataire. Voilà. Rien que pour la ref au jeteur de sorts, je suis conquise. Ça, c'est trop bien. Sims Univers, exactement. Ok. Ensuite, écoute Églantine.
J'ai rejoint les crocs sauvages parce que j'adore appartenir aux loups-garous. Je n'ai aucune envie de tourner le dos à ce mode de vie. Ils ne choisissent pas leur camp dans le collectif de la lune. Chacun est sur son propre parcours de loup-garou, ou je ne sais quoi. Je préfère emprunter un vrai parcours pour aller à un endroit cool. Pas tout compris, hein. Qu'est-ce qu'on a à faire avec la spie, du coup? Devenir une louve-garou. Oh. Pas de crocs ou de fourrure en vue. Essayez de passer du temps avec les loups-garous, que ce soit en tant qu'amis ou ennemis. Vous pouvez également explorer les recoins profonds. Vous pouvez également explorer les recoins profonds et sombres du souterrain de Moon Moon Mill. Yes, on va faire ça. Atteindre le rang de jeune louve, vivre l'expérience de la pleine lune. Ok. Lire des livres sur les loups-garous. Bah ça, on va le faire, oui, effectivement. Par contre, toutes les petites descriptions, elles sont trop marrantes. Vous n'êtes plus un chiot. Atteignez le 2e niveau de la progression de loup-garou. Vous pouvez suivre la progression d'Églantine dans le panneau de faculté. Très bien. Va changer assiette pour fromage. Pour comprendre comment la lune affecte sa fureur, Églantine doit vivre la totalité d'une nuit de pleine lune. Vous pouvez consulter les phases de la lune dans le calendrier. Yes, ok, d'accord. Très bien. Oui, sweet. Regarde comment elle est jolie. Elle s'appelle Églantine. Coucou Harry. Ça voudrait dire que le collectif est plutôt rigide. Faut suivre les étapes particulières pour être un loup-garou typique et pas un loup-garou original. Ben, je me demande justement si on va pas commencer avec le collectif et puis se rebeller et aller chez les autres. Vous voyez? Voilà. Ok, très bien. On va lui demander s'il est célibataire. Il est célibataire. Centré sur... Ah mais c'est Rory le leader? Oh, mais j'avais pas compris. Oh. Ah ça bave en plus. Et putain elle se dit... Mais où est-ce que j'ai atterri en vrai là? C'est quoi l'affaire? Est-ce que j'ai halluciné? Maïra, merci beaucoup pour le follow. Et bienvenue. Super. Découverte de la vie, là, elle est contente, j'ai l'impression. Merci et bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans le chat. Titine la rebelle, c'est ça. Ce scénar me plaît. Ouh. Cette moue. Pour une fois, ils sont pas en mode Osef, c'est ça. La bagarre. Elle continue de lui parler en plus, hein. Ok, donc c'est Rory, j'avais pas compris. Et du coup... Donc Rory peut effectuer la morsure, très bien. Oh la vache, comment elle bouffe. Demander à être l'ami des crocs sauvages. Ah oui, c'est vrai que ça peut nous être utile, ça. Ah, j'adore sa frimousse, par contre, en loup-garou. Oh, le mouvement des oreilles. Vous avez vu le mouvement des oreilles? Refais. Refais. Mange. Ils peuvent se transformer donc le jour. Oui. Regardez les oreilles, regardez les oreilles. Et là, il se redresse. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Je trouve ça tellement bien foutu. Waouh. Oh, la bouille qu'il a aussi. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, ça fait partie d'un des pouvoirs, il me semble, Jordan, de pouvoir se transformer quand on veut. Y a pas de souci, Harry. Bonne nuit. Oh, qu'est-ce qu'elle a? Elle se réchauffait peut-être. C'est beaucoup trop mignon, hein. Ah ouais, c'est trop mignon. Ça change pas
des autres feux de camp, là, feux de joie plutôt, ok. Tu as Cyril qui hurle sur le télescope et tu as Cassie qui est épée sur les oreilles, j'adore. Le télescope, j'ai pas regardé encore non plus. Mais alors un truc que j'ai trouvé très très drôle. Donc ceux qui savent pas, il y a des télescopes qui sont arrivés déjà dans la mise à jour d'hier, télescope jeu de base, mais en plus de ça, il me semble qu'on en a avec le pack. Hein. On va vérifier ça ensemble. Comme je disais, on va pas faire le détail des objets maintenant parce que je vous ferai la vidéo demain. Mais du coup... Ah, on en a un avec le pack qui est bloqué. Ah non, c'est les fonds, j'ai rien dit. Ok, d'accord, il est trop cher. Merde, bah du coup, je voulais vous le sortir pour qu'on regarde, mais il est où l'autre, du coup? Jeu de base. Il me faut... activité, compétences. Ah, voilà. Donc là, vous avez un télescope, bien sûr. Et j'ai croisé sur Twitter, les gens de cette commune aiment beaucoup troller. Il était un peu petit, non? Donc pour ceux qui n'auraient pas la ref, évidemment, hein, de base on a juste un observatoire hein, depuis le début, qui est 15 fois trop grand. Ouais, c'est pas faux. Voilà, donc ça, c'est la délivrance en vrai. Je trouve ça très très drôle, voilà. Et du coup, il a quelle gueule l'autre là? Merde. Oh, oui, il a l'air assez différent quand même. Quand on aura de la thune, on regardera. Mais voilà. Il était temps. Ça a juste pris 7 ans, effectivement. Oui, 7 ans et demi. Hein. Ouais. Ok. Ils sont partis. Je propose qu'on aille au bar. On va aller voir la jolie frimousse de la dame. Pourquoi je... peux pas cliquer dessus. Ah, aller au bar. Eh ben. Oh, avec Lou. Oui. On va pas dire non. Hein. 8 ans, ce sera début septembre. Donc on n'est pas loin. On a fait plus que 7 ans et demi. Mais pas encore 8. Il fait plus ancien, ouais. Personne l'utilisait, hein, mais c'est affolant. Il a trop une bonne bouille. On dirait qu'il est un peu navré. Non? C'est marrant. Oui, il y a une boîte aux lettres dans le pack, ouais. Alors, comment tu t'appelles? Célène. Oh, j'adore. Oh, elle est trop marrante. Elle a tellement une frimousse marrante. Ah, elle est atypique. Ah, je préfère largement elle. Hein. J'ai envie de lui faire des papes. Elle est trop mignonne. Ah, bonne joue. Elle me donne des vibes de Nessa. Un peu, ouais. On va se présenter. Et du coup, c'est mixologue, oui, certes. Présentation amicale. Bonjour. Demander à manger. Steak tartare, steak bleu. Oh, j'adore sa voix. Trop bien. Trop bien. Voyons. Est-ce que si je demande des renseignements, elle va me dire autre chose que ce qu'il m'a dit lui? On va voir. Je pense que oui. J'adore le magazine Promenons-nous dans les bois. Je le lis depuis mon adolescence. J'ai compris à qui il s'adressait... 1, 2, 3. J'ai compris à qui il s'adressait vraiment. Et cela a été le point de départ de mon parcours jusqu'à Moon Moon Mill. C'est trop bien. Donc on se comprend, Sista. Moi aussi, je viens de loin. Oh! C'est vrai! C'est un terrain qui incite les occultes à venir ici. Voilà, c'est trop bien. Trop contente. Ils ont bossé les PNJ sur ce pack. Si c'est comme les précédents, je pense que là aussi, c'est les Game Changers qui les ont fait. C'est pour ça qu'ils sont aussi bien. Célène n'est pas un loup-garou. Je sais pas. Ouais, non, j'ai pas l'impression. Non, effectivement.
Elle a l'air d'avoir une personnalité, exactement. On peut commander du lait bleu. Sweet. Fenaria, bonsoir. Comment va? Sista Besta Love. Alors du coup, la notif. Bien, eh bien évidemment, je n'ai pas pu le vérifier par moi-même, mais j'ai entendu dire qu'être membre d'une meute avait ses avantages. Apparemment, si tu suis les règles qu'elle définit, les avantages sont de plus en plus intéressants. L'autre jour, j'ai vu un croc sauvage se balader avec la plus belle guitare que j'ai jamais vue. J'imagine qu'il avait un rang plutôt élevé dans la meute. C'est trop bien. Bonjour Morgane. On va dire bonjour. Hein. Et pour des sauvages. Qui c'est? Ah! Oh, il a une bonne bouille. Oh, il a une bonne bouille, ouais. Alors lui, il fait partie des machins, là. Du collectif. Enchanté. Mon ours loup. Une trouchoupette. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait une cimette brune claire, châtain foncé. Tu mets en gris, la barbe et les cheveux, ça fait Papa Noël. Oui. Non, il a une bonne bouille, hein, franchement. Alors du coup, est-ce qu'on peut redemander des infos ou est-ce que c'est grisé une fois que c'est demandé chez quelqu'un? Ah. Alors il y a toujours se renseigner sur Moon Moon Mill, mais en plus de ça, il y en a une deuxième. Il y a 2 actions se renseigner sur l'émeute. Allons-y, hein. J'ai une vraie interrogation sur la différence qu'ils avaient fait entre lycanthropie et garouisme. Ça veut dire que le gène peut être dormant. Alors oui, j'ai pas creusé la différence entre les 2 termes. Par contre, effectivement, ils avaient dit pendant leur live que tu pouvais être un loup-garou dormant, que ça pouvait sauter une génération, comme quoi tu pouvais être loup-garou mais ne pas avoir de pouvoir. Et que apparemment c'était débloquable avec une certaine façon de faire. Peut-on créer une meute nous-mêmes? J'ai pas l'impression. Alors, quand j'étais petite, j'avais des cheveux ridiculement longs. Adolescente, j'ai testé les coiffures les plus folles. J'ai fait des permanentes, des mèches plus claires, des mèches plus foncées. J'ai vraiment appris à bien teindre les cheveux. Parfois, j'essaye de convaincre les loups-garous de la ville de me laisser teindre leur fourrure. C'est une texture très différente, mais je suis devenue une experte en la matière. Franchement, le plus compliqué est de les faire rester immobiles. C'est excellent. C'est excellent. Les 2 meutes sont un aspect essentiel de la culture et de l'organisation de Moonwood Mill. Le collectif de la Lune domine un côté de la rivière et les crocs sauvages l'autre. En général, leurs membres se trouvent dans les lieux préférés respectifs, mais on les voit aussi un peu partout dans la ville en train de se disputer. C'est trop bien. Si tu as besoin de quelque chose quand tu es à Moonwood Mill, les membres du collectif sont très serviables. Même si je ne suis pas un lycanthrope, j'ai toujours reçu un bon accueil avec eux. Les crocs sauvages, par contre, disons qu'ils préfèrent s'occuper d'eux-mêmes. Ah, il y a 2 sons de cloche en vrai. Il y a 2 sons de cloche. Bonsoir Marie. Interdit de faire pipi, ouais, c'est vrai. D'accord. C'est drôle parce que moi, ils m'ont bien accueilli tout à l'heure. Mince. Ah oui, c'est vrai, il y a ça. Et du coup, je peux directement descendre ou... Ah oui, t'as pas besoin de passer vraiment par la porte, en fait. Ok, d'accord. J'aime bien ce qu'elle me raconte, elle.
Je sais pas si les autres me raconteraient d'autres versions en fait. Je pense que oui, s'ils ont vraiment poussé le truc de ouf. Vous avez trouvé Greg. Non. On l'a vu pendant le live des gourous, mais on n'est pas encore retourné le chercher. Mi-fa-sol. Oh, j'aime bien le pseudo. Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue. Pourquoi avoir emménagé à Moon Mill? Je ne sais pas si ça se voit, mais je suis obsédée par les loups-garous depuis que je suis toute petite et j'ai découvert que des loups-garous vivaient ici. Elle a une sacrée balafre hein, quand même. Ah oui, là aussi. Elle est pas loup-garou, mais elle a des cicatrices. Ça, c'est ouf. J'aimerais bien savoir son histoire. Alors ça, par contre, c'est une notif qu'on a déjà eue. Ok. Et ça aussi. Ok, d'accord. Je vais aller voir si Greg est sorti. Oh, j'avais pas vu le décor! Passion décor. Incroyable. Oh là là, l'ambiance! On dirait vraiment qu'on s'est perdu sur le long de la route partant de Glimmerbrook. C'est excellent. Elle est trop badass, mais grave. La pauvre, elle a réussi à se faire bouffer par les loups qui peuvent pas transmettre la malédiction, c'est ça. C'est trop bien. Oh, c'est le même pont. Bref. Du coup, Greg. À la base, c'était ça. Et il est de ce côté. Là. Faudrait que je vienne inspecter. Vous avez quelle piste déjà? Plein de sorciers qui viennent ici. Hein. Oh, il y a Caleb. La bagarre. La bagarre. Non. Toilette. Il est parti. Il est parti. Pourquoi tu peux pas aller aux toilettes? Quoi? Ah non, d'accord, elle a annulé l'action toute seule sans aucune raison. Très bien. Regardez comme elle est trop choupette. Ah! Oh, j'adore. La bagarre. Ok, ça c'est fait. Par contre, elle a besoin de divertissement, la pauvre. Je sais pas, moi, morceau étrange, si tu veux. Viens danser un peu. Remonte ton divertissement, s'il te plaît. Oh, waouh! Oh, la mousse et tout! Incroyable. Et remonte. Nouvelle chaîne de radio. Je sais pas. Je sais pas si la musique étrange en est une. Changer de station. Alors. Je sais pas. Et après. Musique effrayante. Je pense pas. Musique champêtre. Champêtre, ça doit être la campagne, hein. Je sais pas. Je sais pas. Traditionnelle américaine? Je sais pas. Ok, alors attendez, du coup, moi je veux que on aille voir... Oh! Voir les infos sur Moon Mill. Je veux qu'on aille voir si on trouve Greg en inspectant le panneau, là. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, danser. Arrête de danser. Oh, oh! Plusieurs vieux prospectus indiquent que Moon Mill était une ville d'exploitation forestière très animée à sa grande époque. Aujourd'hui, elle accueille une communauté beaucoup plus réduite, composée de 2 groupes très soudés, le collectif de la Lune et les Crocs sauvages. Même sans l'industrie forestière, il y a beaucoup de choses à faire.
surtout pendant la pleine lune. Attraper le furtif poisson lunaire ou récolter la fleur rare pétale de lune. Explorer le souterrain secret, passer du temps avec les habitants ou aller hurler sur la montagne surplombant le lac Lunevik. Ne vous approchez juste pas de Greg. Bref. Voir les infos sur le collectif de la Lune. Oh, joli panneau. Le collectif de la Lune est un groupe de loups-garous dignes dont la mission incarne l'union de la lycanthropie et de la philanthropie. Ses membres doivent avoir du tact et être prudents et diplomates. Ils cherchent à nouer des liens significatifs avec tous les Sims. Cela implique de contrôler leur fureur pour devenir plus accessible et sympathique aux yeux des non-loups-garous. Christopher, leader de meute. Très bien. Go pécho Greg. Et paranormal? Ouais, non, mais moi je suis pas les chaînes, à part celles très parlantes. C'est qui Greg? J'ai pas suivi la sortie du pack, il a quoi de particulier? C'est un peu Vlad, mais en pire. Tu vois. Les Gros Sauvages sont un groupe de loups-garous bagarreurs et libres d'esprit. Ils considèrent que le mode de vie des loups-garous est le plus beau des cadeaux et comptent bien en profiter pleinement. Le monde est le terrain de jeu des Gros Sauvages. Tout en explorant le vaste monde pour augmenter l'influence de sa meute, chaque membre doit s'engager à s'améliorer en permanence pour devenir le meilleur loup-garou possible. En fait, il y a des éléments qui m'intéressent dans les deux et d'autres avec lesquels je suis moins d'accord dans les deux. Vous voyez ? Par contre, c'est cool qu'ils aient mis une nana chef. Oh, voir les recommandations concernant le garouisme. N'entrez pas dans les zones signalées par des panneaux. On vous a mordu? Ou vous a peut-être infecté? Allez au bar local. Les barman et barmaids de Moon Mill ont un remède à disposition. Pensez aussi à vous reposer plus que d'habitude, laver la zone infectée dans une douche et purifier votre système intestinal. Courir sur le tapis de course peut aussi éliminer l'infection par la sueur. C'est intéressant ça aussi. Ok. J'aime bien. Il y a des bruits sympas là. On avait déjà un Vlag persécuteur, Vlag qui nous en rajoute un pire. Non, je pense pas qu'il soit pire dans ce sens-là, mais le personnage est moins... Comment dire, moins flexible, plus sauvage. Je pense pas qu'il vienne t'emmerder chez toi, mais il est plus sauvage, j'ai l'impression. Plus méchant. Enfin, plus méchant. Merci Caro pour l'abonnement offert à Inata, merci beaucoup. Il est plus sombre, oui. Bah, en fait, il est plus méchant, il fait plus peur, mais il est pas méchant dans le sens où, comment dire, ils expliquaient pendant le live des gourous, expliquaient pendant leur live, pardon, que si tu n'avais pas un statut digne de son attention, il en avait rien à péter de toi. Tu vois? Bah voilà. Ah! Tenter de distraire, tenter de communiquer ou provoquer. Tout à fait, Soren. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait en plus. Ça fait longtemps. Bon, après, je fais tout dans l'ordre, donc voilà. Mais en fait, je crois que la prochaine, c'est Batou. Et Batou, déjà, les gens, ils aiment pas le pack. Alors, voir une vidéo qui les intéresse pas sur un pack qui les intéresse pas, je pense que voyez, ça va être quelque chose.
Bon, pour l'instant, il fait pas si peur par rapport au live des gourous. Par contre, les mimiques, c'est affolant. Ah. Ah oui, ok, il a carrément disparu. Rien à foutre, il est parti. Ok. Une grenouille. Rien à foutre, il est parti. C'est ça, Axel, tout à fait. Bon. Bah, très bien. Oh. Oh là là. Le coucherait de soleil. Oh, ces couleurs. Alors ça, c'est beau. Alors ça, c'est beau. Voilà. C'est un problème avec moi, vous savez. Hein. Désolée, mais je passe vraiment du temps à m'extasier sur les vues, bien sûr. Bon, elle va aller demander à bouffer. On va prendre... Tiens, saucisse curry. Allez. Là. Salut, ça va? Oui, bonsoir, ça va et toi? Par contre, ça part vite. Hein. Soirée réservée aux hommes. Bah super. Il y a des vampires qui sont là, quoi. Oh! Merde, on a été relevé. Bon. Elle est où, Céleste? Y a personne, là. Ah, ils ont même une cuisine, quoi. Comment ça, non? J'étais même pas encore arrivée là-bas que la nana, elle m'a refoule. Elle s'est fait refoule l'assiette à 3 km. Explore. Bon, voilà. Non mais les vampires ici, ça me fait marrer. Hein. Céleste est à l'ouest. Églantine prend une grande inspiration et entre dans le souterrain. Oui, bah vu d'où tu pars, vaut mieux, oui. Ah, il y a des insectes et tout, là. Donc là, on a dit... Il n'y a pas de lune. Hein. Oh, ah ouais! Ah, vous la voyez ou pas? Ça ressort? Oui, ça ressort. Incroyable! Elle est quand même là. Un peu. Nouvelle lune, tout à fait. Incroyable. Églantine progresse dans un couloir particulièrement étroit lorsqu'elle sent quelque chose sous ses pieds. Elle se penche pour regarder et fait une découverte. Oh, une luciole! D'accord. Merci pour l'abonnement. Merci beaucoup. C'est très gentil. Si, mais trop bien réalisé, j'adore. J'adore. Mais c'est drôle en plus parce que les gens qui cherchent, j'en ai vu qui cherchaient la lune quand il n'y avait pas de lune. Franchement, elle se voit. Hein. Alors que du coup, ça m'a fait penser au réflexe que j'ai dans Zelda. Parce que fatalement, quand c'est la nouvelle lune, pareil, vous avez la lumière, mais vous avez pas de, il n'y a pas de lune dans le ciel. On la voit pas. Et à chaque fois, ça me fait bizarre. Et je cherche, j'ai ce réflexe-là de chercher. Et là, du coup, ça me fait rire parce que, bah, elle se voit quand même. Donc, pour pas l'avoir vue, c'est marrant, je trouve. Elle est toujours là-dedans? Yes. Ouais, non, c'est vrai, Sweet. J'ai mis ça pour la journée et j'ai pas rechangé ce soir. Pas du tout, c'est même pas cette
piste qui passe, tout va bien. J'ai rien loupé, tout va bien. Ok. Allez, on se bouge un peu. Toilette portable, ça me bute. Un chien mouillé. Les tunnels sont humides et Églantine ne semble pas pouvoir échapper à l'odeur de chien mouillé omniprésente. Bah, c'est ballot. C'est ballot. Quitte le souterrain. Oh, elle aperçoit de la lumière. Ça doit être une sortie. Elle va aller où du coup? Ah mais non, elle revient ici. Je croyais que t'avais trouvé une autre sortie, moi. Genre là-bas en bas ou là-haut? Ah bon, d'accord. Bon. Peut-être il faudrait que tu manges maintenant quand même. Hein. Ce serait pas mal. Essaye de revenir manger. Qui c'est ça? Ah, Gunther. Ah bah d'accord. Okay. Il y en a qui sont là-dessous ou pas? Non, il n'y a personne. Alors, du coup, demander à manger. J'avais dit saucisse au curry. Et donne. Merci. Ah, je pensais pas que c'était comme ça. Ok. Ma foi. Il y avait une livraison prévue aujourd'hui sur les Sims 4. J'en ai une qui vient de spawn. Normalement, c'était lundi. Il y a eu la mise à jour mardi aussi. Bizarre les saucisses. Hein. Mais aujourd'hui en particulier, il me semble pas. Hein. Ok, donc elle a mangé, super. Voyons voir. Il n'y a pas de loup-garou ici. Bon, bah peut-être qu'on va rentrer. Hein. Putain, mais les vampires qui viennent danser là, ça me bute vraiment. Rentrons, c'est 23 h. On va pouvoir... Comment ça, tu peux pas y aller? Mais c'est quoi ces actions qui s'annulent? Et peut-être il faudrait qu'elle se trouve un petit taf ici, non? Elle pourrait pas faire quelque chose parce que sinon on va jamais pouvoir avancer la maison, hein, en vrai. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Je sais pas s'il y a des petits... Non, des petits jobs à mi-temps. Généralement, ça concerne plutôt... Oh, petit chien-chien. Ça concerne plutôt... Soulani. J'ai déjà eu celle de lundi et mardi c'est fait, ça fait 3 heures que je joue. Ah. Ça a spawn sans prévenir? Bah je sais pas. Ah bah c'est peut-être... attends. Je vérifie un truc. Je crois que je sais ce que c'est. Ok, ok. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu, ou alors peut-être été mal informés chez d'autres, on sait jamais, on avait nous, en tant que Game Changer, un petit souci avec le jeu, qui consistait à ne pas voir en fait les loups-garous. Il y avait un petit problème de visuel. Et c'était prévu que ce soit plus le cas à la sortie, donc demain, pour tout le monde. Et du coup, on avait une manip à faire pour nous éviter ça. Vous les avez bien vu, les loups-garous, on les avait en jeu, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai testé, en plus, j'ai fait la manip juste avant le live, j'ai testé, ça a bien marché. Et en fait, c'était un truc qui était lié aux livraisons. Et donc là, justement, il y a une livraison qui vient de sortir qui corrige ce problème. Voilà, en fait, c'est ça. Et donc, normalement, ça devrait être résolu. Ce que je testerai demain, du coup, parce qu'il me semble qu'en plus, c'était une manip qu'il y avait à refaire avant chaque démarrage de jeu, je crois. Donc, je verrai demain si j'ai pas besoin de la faire et que c'est bon. Voilà, quoi. Donc, c'est bon. Petit boulot, peinture, décoratrice, rénover tous les vieux bâtiments. Team Sam, petit boulot, c'est plus cohérent. Bah, c'est ce qui... Oui, je dirais ça, mais alors je sais plus du tout comment ça marche, par contre. Les petits boulots, c'est pas une carrière en particulier. Oh, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait les petits boulots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,
Ah, c'est pas chercher des petits boulots là-dedans? Putain, je sais plus. Si, trouver des petits boulots. 8 heures. Ok, bon, on verra demain ce qu'il y a comme petit boulot alors. Donc, utiliser douche et quel lit est meilleur pour remonter la... J'allais dire la faim. Le sommeil. Là, on est sur du 4. C'est la même merde. Ok. Ils ont corrigé un bug avec une livraison avant qu'on ait installé l'extension. Oui, c'est pour nous. C'est ce que je dis. En fait, nous, en tant que testeurs, on avait un problème qui était lié aux livraisons de façon globale. Et du coup, ils viennent de sortir une livraison qui corrige ce problème. Voilà. Comme ça, demain, à la sortie du pack, vous n'aurez pas le problème. C'était tout l'intérêt. Pas vous faire revivre un mariage, quoi. Bonsoir, Indiana. Ah, sinon, barista, c'est pas con, ouais. Dog sitter. Il y a assez de loups à promener à mono de 1000. Certes. Voilà, voilà. Donc, y a eu ce petit souci. Je sais pas si les autres Game Changers en ont parlé de leur côté. Je sais que la manip ne marchait pas forcément chez tout le monde. Donc, je sais pas du tout comment ça s'est passé pour eux. S'il vous plaît. Oh, si beau. Alors, du coup, fais voir. Oui, mais je vais peut-être te laisser finir ta nuit quand même. Ouais, 9h40, faut pas déconner. Sauf que si c'est des trucs qui n'ont rien à voir avec ici, voilà. La plage, tout ça, c'est un peu relou, quoi. J'aurais bien aimé rester ici. Pagaille à la plage, meubles à déplacer. Besoin de miam miam. $18 de l'heure. Nettoyage des plages rémunérées. Partenaire de randonnée. Recherche juge de sculpture de sable. Les petits boulots, ils partent les faire comme ça, non? NS a eu le bug et avait retiré tous les SDX. Elle avait aussi décoché le truc automatique et a refusé la nouvelle livraison. NS en a parlé et Devon Bumpkin aussi. J'ai vu une vidéo avec le bug tout à l'heure, donc tu n'es pas la seule. Ah oui, non, c'était pas une question, je sais que je suis pas la seule. Je sais pas si c'était généralisé au niveau de tous les Game Changers, mais il y a énormément, il y a une majorité de personnes qui sont venues parler du bug en interne. Donc, ah bah voilà, elle est là, la livraison. Donc non, je sais. Mais je sais pas s'il y a des personnes qui l'ont pas eu du tout. Tu vas la faire se transformer en loup-garou. Oui, oui, c'est le but, bien sûr, mais on commence à peine. Hein. Ça va être sur plusieurs lives, cette découverte. Oui, elle a fait ça. Ouais, il y a eu 2-3 personnes, j'ai l'impression que même en faisant toutes les manips comme il fallait exactement, ça ne réglait pas le souci. Hein. C'est vrai, Jen. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus que ça, ouais. Tu l'accompagnes dans le déplacement? Ah. Ouais, mais le problème, c'est qu'il n'y a rien qui correspond à... Comment dire? Généralement, quand on découvre un pack, soit on fait la carrière qui est liée quand il y a une carrière, soit on fait un Rags to Riches. Donc au pire, ouais, on peut s'aider de la map, tout bêtement. Alors on n'est pas parti de rien, certes, mais on peut peut-être faire ça. Barman, ouais. Problème de... En fait, le truc, c'est que dans une découverte, j'aime pas ne pas accompagner mes Sims, si vous voulez. On n'a pas vu les points de spawn... Ah! Oh, aconite. Viens récolter ça. Merde, à la fin. Greg, il faut le faire apparaître grâce au panneau, je pense. Hein. J'ai l'impression que c'est à chaque fois ça.
Comité d'accueil le lendemain? Ah bon, d'accord. Ah oui, si tu veux, elle aime le jardinage, oui, oui. C'est qui m'accueille? Mais c'est Lou? Merde. Attends, t'es où? Ah mais t'es déjà jusque là-bas? Ah bah vas-y alors du coup. Vas-y, vas-y. Ouais, des écouteurs. Mais putain, ils sont vachement en retard. Qui c'est ça? Jeanne Fontaine, ok. C'est où la maison? Je suis perdue. Là. Ah non, c'est pas Lou! Lily Zou? Ah! C'est la vieille de l'autre machin, là. Effrayée. Oh! Bah non, il a pas Greg. Qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Quelque chose me regarde. Églantine a la sensation nette et effrayante que quelqu'un ou quelque chose l'observe. Non, elle est pas parano, c'est à cause de Greg. Sauf que Greg, il est pas sorti, là. C'est marrant. La conite n'est pas dangereuse pour les loups dans le jeu. Bonne question. Perso, pour mon petit jeu avec ma cimette ado qui s'est tirée de la maison, je l'ai fait devenir pote avec la patronne du bar de campagne et je lui ai donné la carrière à mi-temps barista pour faire style à être engagé au bar du village. Ça se tient en vrai. Une fois que t'es loup-garou, il y a quoi à faire? Ah bah tous les pouvoirs à débloquer. Et oui, si tu veux devenir l'alpha. Tu as 83 personnes qui te fixent, Églantine. Et oui. Effectivement, ouais. Et l'autre, il est venu jusque-là pour repartir en vélo. Pas compris. Par contre, ils sont où les points de spawn, là? Là, on a la pêche, d'accord. Ils sont où les cailloux? Oh, il y a eu du plantage. Jacinthe. Mandragore. Oh, viens. Marguerite. Ail. Tulipe, ok. Ah! Oh! Oh! Il rigole aussi. Ok. Ils ont le bug de l'assiette. Je suis morte. Jeter. Le laisse pas là, c'est bizarre. L'alpha et l'oméga, le début et la fin, c'est ça. Si tu demandes à un loup de la transformer, ou alors c'est plus compliqué que dans Vampire. Oui, tu peux demander à la transformer, oui, bien sûr, oui, tout à fait. Tu peux demander à te faire transformer, ou alors tu peux te faire mordre par accident aussi, apparemment. C'est ce qu'ils avaient l'air de dire. Tu vas pouvoir manger ça? La prochaine fois, peut-être. Oui, pardon, excuse. Ah, merde. Jeter. Viens là. Mais pourquoi ça s'annule? Bon, viens prendre une portion, écoute. C'est parce que c'est bugué que ça s'annule, je pense. Bonjour. Présentation amicale. Ils vont me refoule parce que je viens de les refoule de chez moi. Enfin, je les ai pas accueillis chez moi. Ah. C'est toi, Zoé? Lily. Pourquoi Zoé? Bonjour. Se renseigner sur la carrière. Michael, oui, toi je te connais aussi. Perfect. Ok, ça c'est fait. Tu peux jeter ou vraiment c'est bugué? Lily est sans emploi. D'accord. Non, elle peut pas. Est-ce que ça vous dérange si je prends ça? Ranger. Tu veux pas le mettre dans l'inventaire? Elle le fout par terre. Oh, c'est chiant. Bah oui, non, tu peux pas. C'est pas à toi. Ok. Bon, déjà, j'ai dit bonjour, c'est bien. Mais il est trop beau, cet arbre. J'avais pas vu ça hier. Ça pendouillait. J'avais pas fait gaffe. Vous aviez fait gaffe, vous? À la tienne, Althea.
Tu pourras le faire comme ça, je peux voir l'interaction. Je le ferai, mais pas là tout de suite, non. C'est prévu, bien sûr. Sauf si on se fait mordre par accident d'ici là, on sait pas. Ça serait cool quand même. Hein. Ça serait vachement cool. Alors, du coup, on va... On peut pas se renseigner... Ah, voilà, se renseigner sur la meute. Je suis intraitable, Églantine. Quand quelqu'un est membre du collectif de la Lune, il doit le montrer de façon claire à tous les Sims par ses actions et son comportement. Les crocs sauvages sont peut-être meilleurs que nous en ce qui concerne la communication, mais ils ne peuvent pas rivaliser avec notre compréhension profonde de la nature et de l'histoire des loups-garous. Notre bilan de bons citoyens de Moonwood Mill parle de lui-même. Vraiment, je suis partagée. Il y a moitié-moitié les deux que j'aime bien. C'est perturbant. Ah, c'est pas con, Alex. C'est pas con. Et elle, est-ce qu'elle a autre chose à me dire? Ils ont une façon de bouffer, par contre. Les meutes sont un fantastique moyen de s'intégrer à la communauté des loups-garous. Le collectif de la Lune est comme une deuxième maison pour moi. J'apprécie que nous encouragions la gentillesse et l'accueil de tous les Sims, loups-garous ou non. Oh, les crocs sauvages? Eh bien, c'est clairement une meute. J'adore. Incroyable. Incroyable. Ok, alors du coup... Le problème, c'est que j'aimerais bien me renseigner avant qu'on passe directement à la morsure. On va aller à la bibliothèque. Il faudrait que tu manges d'abord, en vrai. Ah! Récolter des champignons. Il me semblait qu'ils avaient dit qu'il y avait... un ou deux cailloux, quand même. J'arrive pas à trouver. J'ai enregistré, ça fait un moment aussi. Les crocs sauvages juste pour loup. Non, en vrai, vraiment, la mentalité des deux me plaise à moitié et me déplaise à moitié, en fait. Je trouve mon compte un petit peu dans les deux. Comment a été ton week-end? Je me suis fait déchiqueter le bras droit par une bête féroce en faisant du camping. Depuis, j'ai des puces, des poils qui me poussent à des endroits inicités, et j'ai envie de pisser partout. Ce fut l'éclate, mon dieu. Ok, peut-être tu vas faire un pipi avant de passer ailleurs. Ah, là, il y a un truc qui va pousser. Mur? Ah! Intéressant. Ok. Là, on est déjà passé. Pourquoi ça saccade quand je bouge la caméra? D'habitude, ça le fait pas comme ça. Pas autant, en tout cas. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans le centre-ville? Ah! Champignons. Il n'y a rien. Ce chemin-là, cette route non goudronnée est magnifique. Magnifique. Putain, elle passe jusque-là et tout. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Par contre, il n'y a que des légumes, là. Je vois pas de cailloux. Il me semblait qu'ils avaient dit qu'il y en avait. Galou. Oh, well. Ah, putain, j'adore leur jeu de mots. Incroyable. Oh, c'est qui? Ah, c'est Rory. Je m'affole. Oh là là. Didoulef, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue. Le collectif est trop sage et les crocs sauvages trop bordéliques. Voilà. Ouais. Enfin... Non, j'aime bien le côté sage, justement, du collectif, dans le sens où le respect de la nature et des traditions et vraiment des valeurs, etc., c'est ça qui m'intéresse. D'un autre côté, ils ont l'air un peu trop psychorigides, tu vois. Les crocs sauvages, j'aime bien leur côté plus unique, mais moins bordélique. Ça rime, c'est beau. Tu vois ce que je veux dire? J'ai du bonus et du malus dans les deux. Bon, bah, pas de cailloux, hein, j'ai l'impression.
je vais peut-être faire un petit potager en vrai. Hein. Ah non, fresque et humour, il n'y a rien à récupérer là-bas. Ok, alors, ceci étant fait, on va du coup aller se téléporter à la Bilibiliothèque. Oh, bon, on va pouvoir voir le télescope là. Hop là. Elle a rencontré pas mal de gens déjà. La map est tellement belle, mais de ouf. J'ai pas l'impression qu'on puisse créer une meute. Hein. En tout cas, dans le panneau pour rejoindre une meute, t'as que ces deux choix-là. Alors je ne sais pas si à partir du moment où t'es mordu, peut-être qu'il y a un truc qui se débloque. Mais en fait, oui, voilà, il n'y a que ça en fait. Donc, je sais pas. Peut-être que... Est-ce qu'il y a besoin d'appartenir déjà à une meute pour se faire mordre? Je ne sais pas. Si c'est le cas, bon, bah voilà, il n'y a pas le choix. Si c'est pas le cas, peut-être qu'à partir du moment où t'es transformé, mais que tu fais pas partie d'une meute, tu peux en faire une, mais là, du coup, il n'y a rien qui l'indique. Je sais pas. Mallory, merci pour le follow également. Bienvenue. Bienvenue à vous, hein, les gens. J'espère que ça va bien. Du coup, ouais, je sais pas. Oh. Éric Dubois. Oh, toi, t'es là aussi. Ah, est-ce qu'on peut... Il y a un truc, faire des recherches sur les loups-garous, comme on a sur les vampires, ou pas du tout? Fièvre du rongeur enragé... Jardinage? Ah. Méthode d'éducation... Recherche sur technique de drague? Ah, bordel. Ah oui, secret de vampire, c'est ici. Ouais, non, il n'y a pas de secret de loup-garou. Ok. Là, il y a une salle de gym, fameux observatoire. Et là-haut, du coup, faites voir. Oula. Excusez, je vais y arriver. Ah oui, oui, il est différent, effectivement. Il fait plus ancien. Il est un peu délavé. Ah, c'est sympa. Hein. De ce que j'ai cru comprendre, les chances d'être tué par une météorite, c'est quand tu regardes au télescope. Je sais pas si c'est possible juste aléatoirement dans ta vie. Lune croissante. Putain, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bref. Les secrets des loups-garous, c'est pas dans les livres. Oui, oui, oui. Sauf que je pensais que... avant de me plonger là-dedans, je voulais regarder sur l'ordi. Mais c'est juste que je pensais qu'il allait y avoir une catégorie spécifique loup-garou, plutôt que de devoir chercher nous les livres sur les loups-garous comme ça. Enfin, du coup, ça, je sais pas comment dire. Je pensais qu'il allait y avoir une interaction chercher des livres spécifiques, mais que du coup, t'allais tomber aléatoirement sur un livre ou un autre. Là, si tu choisis toi-même le bouquin, je trouve ça un petit peu dommage, en fait. Voilà. Donc, on a, au-delà du grand méchant, dépassé les préjugés néfastes sur les loups-garous. Très bien. Première lune de Peter Barker, évidemment. Le loup d'à côté. Le loup-garou qui venait du froid. Non, ça c'est pas ça. On a que ça? Attendez, mais c'est tout des livres... Non, Belle Prise, ça c'est pas nouveau. Gluttonspiel non plus, pas du tout. L'amour au temps des sandwichs. Rien à voir. Première licorne. Ah, ça oui. Imaginez surprise générale lorsqu'une nuit, une corne est sortie en plein milieu du front d'une jument. L'ancienne jument Moon cherche désormais à découvrir ce qui lui est arrivé. Non, première licorne, non, c'est pas nouveau ça. Ça me dit quelque chose. C'est le Moon qui m'a induit en erreur. Comme les vampires où il faut débloquer les ouvrages. Ouais. Tout à fait, Alex. Les autres livres, je crois que tu les chopes dans les tunnels. Oui, c'est possible. C'est possible. Je suis pas retournée dans les tunnels, effectivement. Pour l'instant, on a trouvé une luciole. Faites voir, d'ailleurs. Luciole, ouais. Et du coup... L'aconite se vend 6, la mandragore 3. Bon, les champis, ça vaut que dalle. Ok, 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 ok. Très bien. Eh bien, écoutez, il me semble qu'on a dépassé l'heure, non? 23h04, ouais. On va s'arrêter là. Bon, on n'a pas fait grand-chose, mais fatalement, le temps de se mettre en place,
et de commencer à découvrir un petit peu l'environnement dans lequel on va évoluer. Fatalement, c'est un petit peu long. On continuera ça la semaine prochaine, soit lundi, soit mercredi. Je pense lundi. Demain, vendredi, pas de stream. Samedi, normalement, on est sur la peau. Mais en vrai, je sais pas comment va se passer le... Je sais pas, en fait. Parce qu'il va faire tellement chaud entre vendredi et samedi que ça va dépendre de la température de mon appart. Voilà. Donc, je vous dis si j'arrive à gérer. Mais, ouais. En fait, le truc, c'est qu'à part ne rien faire dans mon appart... Voilà. Genre, si j'éteins l'ordi, parce que l'ordi chauffe les écrans, pareil. Si j'éteins et que je fais autre chose, genre regarder un film, ben, ma grande télé, elle chauffe beaucoup aussi. Donc, en fait, c'est équivalent, c'est très con. Donc, je sais pas du tout ce que je ferai. Voilà, je jaugerai selon la température intérieure à ce moment-là. Parce que je sais pas chez vous, mais moi, normalement, j'ai autour de 38 samedi. Donc voilà. En tout cas, même si on n'a pas fait grand-chose dans les faits, je suis contente de ce début de découverte. J'espère que vous avez apprécié la soirée. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. En tout cas, merci à tous les follow. Merci aux abonnements, réabonnements et aux cadeaux d'abonnement. Et aux bits du début de live, évidemment. Bon courage pour la canicule. Yes. Faut vivre tout nu. Ouais, effectivement, c'est une solution. Alors, si je vis toute nue, je ferai pas live, du coup. Hein, bien sûr. On n'a rien fait dans les faits, on a joué avec les loups, t'es con. Pas obligé de mettre la cam. Ouais, mais non, j'ai mon cul qui va coller à la chaise, c'est pas terrible quand même. Non. Je vais me lever, la peau, elle va rester. C'est horrible. La bonne ambiance. Ventouse. Exactement. En tout cas, je vous remercie beaucoup, c'était très chouette. J'ai trop hâte de voir plus. Parce qu'effectivement... malgré tout, il faut avancer tout ça. On n'a rien fait de l'aspiration. Donc, sachant qu'une fois l'aspiration terminée, on en a 4 autres qui se débloquent, il faudra choisir. Je pense qu'on va y passer un moment. Peut-être plus que campagne même, on verra. Il est temps d'aller dormir, tout à fait. On a une touche poétique pour finir, c'est ça. Bref, j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous souhaite une bonne fin de soirée si vous n'allez pas vous coucher tout de suite. Sinon, une très bonne nuit. Bon courage pour le reste de la semaine, pour ceux qui ont des très grosses chaleurs, évidemment, et si vous bossez, etc. Prenez soin de vous, surtout, hydratez-vous bien. Et merci les roses, bien entendu. Prenez soin de vous, des bisous.